Oh, Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour cette grâce, Papa, que tu nous fais. Papa, nous voulons te bénir et nous voulons te glorifier pour ce soir parce que tu es grand. Tu es fidèle. Il n'y a personne comme toi, Seigneur Jésus. Alors ce soir encore, Papa, nous voulons te dire merci parce que tu es un grand Dieu. Tu es un Dieu fidèle, Papa. Et ce soir, Papa, je me présente devant toi, Seigneur Jésus, comme un simple instrument, Seigneur Jésus. Un instrument, Seigneur Jésus, que je peux dire que je ne suis pas digne. Mais c'est grâce à toi, Papa, que je suis là ce soir encore une fois, Papa, devant, Seigneur, devant les personnes, Seigneur, qui vont écouter encore, Seigneur Jésus, cet enregistrement. Devant les personnes, Seigneur Jésus, qui va même peut-être écouter, Seigneur, cette vidéo, Seigneur Jésus. Peut-être, Seigneur, un jour, ça, peut-être c'est pas aujourd'hui, peut-être c'est pas ce soir. Peut-être pas demain, mais Seigneur Jésus, je prie encore ce soir. Que, Papa, que ta grâce encore, Seigneur, déborde. Et que tu mis encore, Seigneur, ta parole dans ma bouche. Parce que je ne peux pas le faire sans toi. Comme tu as dit dans ta parole, Seigneur Jésus, sans toi, Seigneur, je ne peux rien faire. Et j'ai besoin de toi, Seigneur, chaque jour dans ma vie. Et je te demande pardon encore une fois, Seigneur Jésus, parce que je ne suis pas saint. Je suis un homme, Seigneur, de pécheur, comme tous les autres. Mais encore une fois, je veux te dire merci parce que tu m'as choisi, Seigneur. Tu m'as choisi parmi tant d'autres, Seigneur Jésus. Et tu m'as fait cette grâce ce soir, Papa. Et je voulais te bénir. Je voulais te glorifier encore une fois, Seigneur Jésus. Je voulais te dire merci, Papa. Merci pour ton amour. Merci parce que tu es un Dieu fidèle. Lorsque nous ne sommes pas fidèles, mais tu es fidèle, Papa. Et ce soir, Papa, je ne sais pas, Seigneur, là où cette personne se trouve. Je ne sais pas là où ses frères se trouvent. Je ne sais pas là où ses sœurs, cette sœur se trouve. Peut-être dans le transport, peut-être dans la voiture, peut-être dans son salon, peut-être dans sa chambre, peut-être dehors à l'extérieur dans la rue. Mais je prie ce soir, Papa, que tu trouves le mot juste, Papa, pour cette personne qui est en train de souffrir. Que tu trouves le mot juste, Papa, pour cette personne qui est dans la détresse. Cette personne qui est au bout, Seigneur. Cette personne qui ne peut plus. Cette personne qui demande au Seigneur une solution. Cette personne qui ne trouve pas la solution, Seigneur, pour leurs problèmes. Cette personne qui est en train de pleurer ce soir, Papa. Cette personne qui a la pression que tu ne les écoutes plus. Cette personne qui a la pression, Seigneur, que cette personne n'a plus de valeur. Mais je veux que cette personne sache que ce soir, qu'aux yeux de l'Éternel, que vous avez de la valeur. Peu importe ce que les gens pensent, peu importe ce que les gens disent de toi, mais vous avez de la valeur. Parce que le Seigneur, il est venu pour vous. Le Seigneur, il est venu pour te sauver. Le Seigneur, il est venu pour vous délivrer. Le Seigneur, il est venu pour trouver des solutions à votre problème. Ce problème que vous êtes en train de traverser. Je veux que vous sachiez que le Seigneur, il est avec vous. Alors ce soir, Papa, les mots que tu vas mettre dans ma bouche, les paroles, Seigneur, que tu vas mettre dans ma bouche, que cette parole trouve une place dans le cœur de chaque personne ce soir. Que l'évangile puisse aller, Seigneur, le plus loin possible ce soir. Parce que tu nous as dit dans ta parole, allez partout dans le monde,
apporter la bonne nouvelle aux personnes découragées, aux personnes qui sont dans la détresse, aux riches, aux pauvres. Vous voulez que le Seigneur fait quelque chose pour vous ce soir. Le Seigneur, il est en train de vous écouter avec ses bras grands ouverts. Papa, je prie ce soir que tu trouves cette place dans le cœur de cette personne, Seigneur, qui te cherche. Cet homme qui te cherche. Ce mariage, Seigneur, qui est au bout. Seigneur, il est peut-être même en train de penser à aller signer, Seigneur, leur divorce. Cet enfant qui n'aime plus son père. Cet enfant, Seigneur, qui ne veut plus écouter, Seigneur, à ses parents. Cet enfant qui n'a plus de désir d'aller à l'école. Cette personne, Seigneur, qui est abusée sexuellement, Seigneur, même dans son travail, Papa. Cette personne qui a été humiliée, Papa. Tu es en train de dire à cette personne que tu l'aimes. Tu es en train de dire à cet jeune homme, lorsque personne t'aime, moi je t'aime. Lorsque tout le monde tourne le dos, moi je te regarde. Moi je te parle. Moi je t'attends avec mes bras grands ouverts. Alors ce soir, Papa, je pense que tu as quelque chose à dire à quelqu'un ce soir. Et je voulais te bénir encore, Seigneur, pour cette parole que tu vas mettre dans mon cœur. Pour que quelqu'un, quelque part, please, sache que tu as l'amour dans le cœur pour cette personne. Alors je te bénis et je te glorifie, Papa, pour cela. Dans ton nom, Seigneur Jésus, que j'ai ainsi prié. Alléluia. Alléluia. Mes bien-aimés, vous savez, le Seigneur, il nous aime. Et il a toujours quelque chose à nous dire. Le Seigneur, il a toujours quelque chose d'important à nous dire. Mais tout d'abord, je vais quand même commencer ce moment à m'excuser pour la semaine dernière, samedi dernier. Je n'ai pas pu aller jusqu'au bout avec mon direct. Pourquoi? Parce que mes appareils ne voulaient pas, il n'a pas pu enregistrer, il n'a pas pu envoyer le direct. Donc, moi, je m'excuse. Et je pense que le Seigneur, il veut encore que je reprenne là où j'ai pu arrêter, là où je n'ai pas pu aller avec cette bonne nouvelle. Le Seigneur, je pense qu'il veut que je reprenne encore ce moment avec vous ce soir. Donc, là où vous êtes ce soir, installez-vous, prenez votre portable. N'hésitez pas à partager ces moments parce que c'est un moment que je pense que le Seigneur, il veut partager quelque chose de fort avec nous. Donc, là où vous êtes ce soir, prenez votre Bible, prenez votre tablette, votre portable. Là où vous êtes, dans votre voiture, vous ne pouvez pas conduire et lire votre Bible. Mais si vous êtes dans le transport, dans le train, dans le bus, si vous êtes avec quelqu'un et la personne est en train de conduire, mets le casque ou bien même mettre le haut-parleur pour que tout le monde puisse entendre dans la voiture. Parce que le Seigneur, il veut nous dire quelque chose ce soir. Et ce soir, nous allons regarder certains versets bibliques qui nous parlent. Et nous allons commencer tout simplement avec le thème que j'avais commencé samedi dernier. Et c'est très simple. Son sang n'a pas coulé en vain pour toi. Son sang n'a pas coulé en vain pour moi. Son sang n'a pas coulé en vain pour vous. Vous qui êtes en train de m'écouter. Vous qui êtes sur la voix ou bien le son de quelqu'un d'autre. Vous êtes en train de partager ce moment de direct avec moi. Je veux que vous sachiez que le Seigneur, son sang n'a pas
coulé en vain pour vous. Son sang a été coulé pour que vous puissiez hériter la vie éternelle. Cette vie que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, ce n'était pas ça qui a été prévu. C'était prévu que vous viviez mieux, que vous vivez en abondance. Parce que la parole de Dieu nous a dit que Dieu a tant aimé le monde. Nous pouvons le regarder si vous avez votre Bible avec vous. Nous allons regarder dans Jean chapitre 3, verset 16, qu'ils nous disent que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il aille la vie éternelle. Le Seigneur, il veut vous donner la vie éternelle ce soir. Souvent, nous disons que ça fait des siècles, ça fait plus de 100 ans, ça fait plus de 1000 ans, ça fait plus de 2000 ans qu'on entend que le Seigneur, il revient bientôt. Mais c'est quand bientôt? Eh bien, moi, je peux vous rassurer que nous sommes en train de vivre dans le bientôt que vous êtes en train d'entendre là. Ces moments que vous êtes en train de dire que je l'entends tous les jours. Ça fait plus de 40 ans que je suis sous cette terre. Ça fait plus de 60 ans que je suis sous cette terre. Ça fait plus de 80 ans que je suis sous cette terre. Ça fait plus de 30 ans que je marche avec le Seigneur. Ça fait des années que je sers le Seigneur et j'entends tous les jours. Durant toute ma vie, j'ai entendu que les gens qui disent que le Seigneur, il revient bientôt. Mais il y a quelque chose que vous devrez savoir, que la parole de Dieu nous a dit que personne ne sait quand est-ce le Seigneur, il va revenir. La parole de Dieu nous a dit qu'il va revenir comme un voleur. Donc c'est pour ça que vous et moi, que nous devons être toujours prêts. Parce qu'il peut venir pendant que vous êtes en train de faire quelque chose qui ne plaisait pas à Dieu. La parole de Dieu, il va y avoir deux qui seront dans le champ. Il y en a un qui va disparaître. Il va y avoir deux qui sont en train de dormir. On ne sait pas. Et il y en a un qui va se disparaître. La parole de Dieu nous a dit aussi, malheur à les personnes qui est en train de porter un bébé, la personne qui sera enceinte. Prie le Seigneur pour que ce ne soit pas votre cas. Parce que ça va être un moment très difficile. La parole de Dieu nous a dit encore que lorsqu'il était sous la croix, il a dit qu'il demande encore à son Père de nous pardonner parce que nous ne savons pas ce que nous faisions. C'est nous qui lui avions donné le vinaigre à boire. C'est nous qui avions percé son côté, son côte, qui coulait le sang. Mais ce sang-là qui a été coulé, c'était pour toi et moi. Je veux que vous sachiez que c'était pour vous. Et moi, je veux que vous dites ce soir que là où vous êtes en ce moment, la seule chose que vous avez besoin, c'est le Seigneur. Vous êtes en train de traverser des moments très difficiles. Des moments que vous ne comprenez même pas. Mais le Seigneur, il vous dit ce soir encore dans sa parole, si vous avez votre parole, si vous avez la Bible avec vous, nous allons partager ce moment dans la parole de Dieu. Si vous avez votre Bible, nous allons regarder encore dans Matthieu chapitre 11 et verset 28, qu'il nous parle des fardeaux. Des fardeaux. Nous avons des fardeaux. Vous avez des fardeaux. Peut-être votre fardeau, c'est que votre mari. Peut-être votre fardeau, c'est vos enfants.
Peut-être votre fardeau, c'est la condition de votre vie aujourd'hui. Peut-être votre fardeau, c'est de la fornication. Peut-être votre fardeau, c'est l'adultère. Peut-être votre fardeau, c'est dans votre travail. Vous avez un patron qui n'est pas du tout gentil avec vous. Il met la pression. Vous êtes abusé de beaucoup de choses. Peut-être votre fardeau, ça vient de votre famille. Mais Jésus, il vous dit de me donner cette fardeau-là. Cette fardeau que vous portez des années. Il vous dit ce soir, je suis mort pour apporter cette fardeau. J'ai donné ma vie pour cela. Alors ce soir, là où vous êtes, je vais prier pour vous. Parce que nous allons reprendre comme samedi dernier. Si vous avez une requête de prière, n'hésitez pas à l'envoyer. Même si, ne sois pas honte. Mais le Seigneur, il voit votre cœur. Ce soir, nous allons parler entre nous. Souvent, nous avons des prédicateurs qui prêchent et après, il fait des appels. Il prêche sous la bénédiction. Que Dieu va vous bénir. Que Dieu va faire ça pour vous. Oui, le Seigneur, il va faire tout cela pour vous. Mais ce soir, je parle aussi, pas seulement pour les personnes qui sont sauvées, mais ce soir, je parle aussi pour des personnes qui ne sont pas encore sauvées. Peut-être vous êtes dans l'église, ça fait des années que vous êtes dans une église. Vous allez dans cette église et vous écoutez l'homme de Dieu qui prêche la parole. Mais le Seigneur, il vous dit ce soir, arrêtez d'écouter ma parole et écoutez-moi, parce que vous écoutez tout le temps ce que l'homme de Dieu dit, mais moi, je veux que vous écoutez moi parce que je frappe sur votre porte. Je veux rentrer dans votre vie. Je veux transformer votre vie. Je veux que je veux, à cause de mon sang qui est coulé pour vous, que votre vie soit différente. Je veux mettre ma lumière en toi pour que les gens voient que la personne que vous étiez il y a quelques mois, la personne que vous étiez il y a quelques jours, que vous n'êtes plus cette personne. Le Seigneur, il veut transformer votre vie. Il veut vous donner la vie éternelle. Parce que c'est ça ce qu'il nous a dit. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le seul Fils, le seul enfant qu'il avait. Sa propre chair. Il a donné cet enfant pour nous, pour vous sauver, pour vous délivrer, pour que vous puissiez sortir dans cette situation que vous êtes en train de vivre. Écoutez, si vous êtes sur la voie, si vous écoutez et vous entendez ma voix ce soir, le Seigneur, il veut vous transformer ce soir. Le Seigneur, il veut vous sauver ce soir. Et nous sommes là ce soir. Nous allons parler. Nous allons parler ce soir. Parce que le Seigneur, il est là pour vous. Je bénis la femme de Dieu, de la Dominique, qui est en train de m'écouter. May the Lord bless you, my sister. All my greetings to Pastor Bernard Joseph. Mes bien-aimés, comme je viens de vous dire, le Seigneur, il vous écoute ce soir. Il vous écoute ce soir, mes bien-aimés. Et le Seigneur, il veut faire quelque chose de merveilleux dans votre vie. Parce qu'il a dit que je suis venu pour prendre tous vos fardeaux. Et j'ai un fardeau qui est beaucoup plus léger. Celui-là de la vie éternelle. Une vie heureuse. Une vie épanouie. Je suis venu pour cela. Je suis venu pour vous. Je vous aime. Et je veux vous donner la vie éternelle. Je suis venu pour transformer votre vie. Alors, quel que soit l'endroit là où vous êtes ce soir, c'est dans la parole de Dieu, mes bien-aimés.
il a dit dans sa parole dans Matthieu 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je veux vous donner du repos. Ce repos qu'il parle, c'est la vie éternelle. Il veut prendre tous vos péchés. Tous vos péchés, il veut prendre cela. Vos péchés d'adultère, vos péchés de la fornication, vos péchés d'iniquité. Vous n'êtes pas trop loin. Son oreille n'est pas trop sourde qu'il ne peut pas vous entendre. Ses mains n'est pas trop courtes pour qu'il puisse vous sauver. Quel que soit le péché que vous avez fait, quel que soit le péché que vous avez commis, je veux vous dire ce soir, et je veux que vous sachiez, le Seigneur veut que vous sachiez ce soir, qu'aucun péché n'est pas trop grand pour qu'il puisse pas vous sauver. Le seul péché que Dieu ne peut pas pardonner, c'est la blasphème, et vous n'avez pas blasphémé contre lui. Il est devant votre porte ce soir. Vous êtes en train d'écouter sa voix ce soir. Et il vous dit, venez, donnez-moi vos fardeaux. Donne-la-moi. Je vais prendre tout. Parce que je suis venu pour ça. C'était mon objectif. C'est pour prendre cette fardeau-là. Cette fardeau qui vous empêche d'avancer. Cette fardeau qui vous empêche d'avoir des enfants. Cette fardeau qui vous empêche d'avoir un mari. Cette fardeau que vous portez contre ta propre famille. Vous et votre famille, il y a quelqu'un de votre famille. Oh, Saint-Esprit, tu parles ce soir, mon Dieu. Je prie pour cette jeune homme, Seigneur Jésus, ce soir. Et cette personne ce soir qui ne parle plus avec quelqu'un dans la famille. Cette personne qui a de la haine dans le cœur contre sa famille. Parce que ta famille, quelqu'un dans votre famille, vous avez fait du mal. Et vous avez du mal à pardonner. Le Seigneur, il vous dit, si vous voulez que je puisse changer les choses dans votre vie, il va falloir que vous pardonnez cette personne. Allez voir cette personne. Pardonnez cette personne. Votre mari, pardonnez votre mari. Vos enfants, pardonnez-le. Ton frère, il faut que vous le pardonnez. Ta soeur, un cousin, une cousine, un oncle, une tante. Cette personne, il vous avait fait du mal. Mais le Seigneur, il vous dit ce soir, pardonnez. C'est un fardeau que vous portez, ça fait des années. Pardonnez. Et venez envers moi. Donnez-moi le fardeau. Je suis là pour vous. Nous allons encore lire quelques versets bibliques parce que nous sommes là ce soir pour cela. Nous sommes là pour écouter. Nous sommes là pour parler. Et le Seigneur, il va encore mettre des choses dans mon cœur pour que je puisse prier pour vous. Vous qui êtes en train de m'écouter. Je veux que vous sachiez que le Seigneur, il vous aime. Le Seigneur, il vous aime. Alors nous allons encore regarder un autre verset biblique. Isaïe. Nous allons aller dans Isaïe 53. Et nous allons voir à quel point que le Seigneur, il nous aime. Malgré tout ce qui s'est passé. Même si nous l'avons ignoré. Même si nous n'avions pas fait attention à lui. Mais lui, Isaïe avait vu tout cela. Isaïe avait vu la souffrance que Jésus-Christ allait porter pour nous, pour nos péchés. Il avait vu cette tâche qui n'était pas facile. Mais Jésus a porté cette fardeau. Regardez dans Isaïe 53. Isaïe 53, le premier verset. Nous allons commencer par le premier verset. Et nous allons voir. Qui a cru à ce que nous
à ce qui nous a été annoncé. Premièrement, quelque chose a été annoncé. Quelque chose de merveilleux a été annoncé. Et Isaïe continuait à dire, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il nous pose la question, qui a cru? Et qui a reconnu le bras de l'Éternel? Nous allons encore regarder verset 2. Il s'est levé devant lui comme un faible plante, comme un rejeton qui sont d'une terre déchaissée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Qui veut dire que Isaïe avait vu comment il allait être passé des moments difficiles pour nous. Isaïe avait vu à quel point il allait être lapidé pour nous. Isaïe avait vu à quel point il allait être moqué pour nous. Isaïe, il avait vu à quel point qu'il allait être rejeté pour nous. Et tout cela, Isaïe avait vu ça. Il a été défiguré pour nous. Son corps a été brisé pour nous. La parole de Dieu nous a dit que son aspect physique n'avait ni beauté ni éclat pour nous attirer ou bien pour nous plaire, qui veut dire il était défiguré. Tout ça, c'était pour nos péchés. Il a fait tout ça. Lapidé, moqué, donner du vinaigre à boire. J'ai entendu des gens qui disaient, il a sauvé les autres, pourquoi il ne peut pas sauver lui-même? Cette couronne qu'on lui avait mise sous sa tête, pendant que son sang était en train de couler, il a demandé un verre d'eau parce qu'il avait soif. Et nous ne l'avons pas donné cette verre d'eau. Qu'est-ce que nous l'avons donné? Du vinaigre à boire. On lui a donné du vinaigre à boire à la place de l'eau. On était là en train de la regarder. Et on est en train de moquer de lui. Pendant que nous sommes en train de percer ses mains. Il a fait ça pour votre mariage. Il a fait ça pour vos enfants. Il a fait ça pour nous protéger. Pour que nous puissions avoir la vie éternelle, mes bien-aimés. Nous allons revenir sur notre thème de ce soir. Son sang n'a pas coulé en vain. Toutes les coups qu'il a pris, c'était pour nous guérir. C'est la guérison. La guérison du péché. La guérison de toutes sortes de maladies. Tout ça, c'était pour nous qu'il a fait tout ça, mes bien-aimés. Imaginons à quel point il est devenu moche. Parce que la parole de Dieu nous a dit qu'il était tellement désagréable à regarder, nous ne pouvons même pas le regarder. Tellement il est devenu désagréable, il est devenu moche. Son regard ne nous plaît plus. Ni beauté, ni éclat. Et il a porté tout cela pour vous sauver, pour vous délivrer, pour vous donner une vie meilleure. Ce soir, ce n'est pas un message de bénédiction ou bien un message de prophétique. Mais ce soir, nous parlons de l'amour de Dieu. Le monde a besoin de ça.
Le monde que nous vivons aujourd'hui, dans le temps que nous vivons aujourd'hui, nous vivons dans un temps là où il y a de la haine, le diable en train de détruire nos enfants. Le diable en train de détruire le couple. Le diable en train de détruire le monde. Même les églises. Nous n'avons plus le temps de prier aujourd'hui. Nous n'avons plus le temps de lire la parole de Dieu aujourd'hui. Le temps est venu que nous devons arrêter de prendre les choses à la légère parce que nous vivons dans un temps terrible, mes bien-aimés. Regardez tout autour de vous. Si vous connaissez bien la parole de Dieu, dites-moi si que le Seigneur n'est pas en train de revenir. Toutes les questions que vous êtes en train de poser, parce que les gens me disent qu'il revient bientôt, il revient bientôt, mais quand? Si vous connaissez bien la parole de Dieu, mes bien-aimés, c'est le moment que nous devons s'attacher à Dieu. C'est le moment que nous devons chercher la face de Dieu. C'est le moment que nous devons dire, pardonne-moi Seigneur. Rentre dans ma vie, change ma vie, transforme ma vie. Je veux vivre pour toi. Je veux marcher avec toi. Je veux que tu sois mon maître. Je veux que tu sois mon sauveur. Parce que je ne peux pas le faire sans toi. Je souffre, Seigneur. Je suis